Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Au sommaire, le Tour de Bretagne a démarré ce mardi en Bretagne. Le départ de cette course cycliste a été donné à Rennes. Les procédures pour obtenir une nouvelle carte d'identité ont changé et les délais sont plus long, reportage dans les mairies. Et puis, la chanteuse Émilie Loiseau est à Lannion en ce moment pour préparer une chanson, une nouvelle œuvre qu'elle ne compose pas seule, vous verrez. Dans le duplex, on va parler location avec Jean-Michel Signor. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Julie. Et vous allez nous parler d'Airbnb dans la région. Tout à fait, la plateforme de location se développe en Bretagne et développe son offre. Eh bien, on vous retrouve dans un instant pour parler de ce sujet. Bienvenue à tous dans cette édition du mardi 25 avril 2017. Le départ du Tour de Bretagne est donné. Les cyclistes se sont lancés ce midi de Rennes. Pendant 7 jours, 149 coureurs vont s'écharper sur les routes bretonnes. Alors difficile de savoir qui va remporter cette 51e édition. Le récent vainqueur du Trot-Broléon, Damien Gaudin, était sur la ligne de départ. Il y a aussi le champion italien Filippo Pozzato ou encore l'Australien Benjamin Hill. Le tenant du titre, l'Américain Adrien Costa, n'est pas là pour défendre sa victoire. L'arrivée de la course est prévue le 1er mai à Fougères. Des images d'Arnaud Benchetrit de TVR35. Un mot de politique aussi dans cette édition et François Goulard, président Les Républicains du Conseil départemental du Morbihan et ancien ministre sous la présidence de Jacques Chirac, ne sera pas candidat aux élections législatives suite à la défaite de François Fillon à l'élection présidentielle. Quel que soit le résultat des élections législatives, nous savons désormais, en raison de la personnalité probable du prochain président de la République, qu'aucune politique visant à régler les terribles problèmes de notre pays ne sera conduite, a-t-il écrit dans un communiqué ce mardi. En bref, toujours, un nouveau procès pour le Socalic. Ce mardi, une audience a démarré au tribunal correctionnel de Brest. Elle devrait permettre de juger le second du cargo Océan Jasper incriminé dans le naufrage en 2007 du Socalic, un caseilleur breton. L'homme de 46 ans a déjà été condamné à 3 ans de prison, mais il était absent lors de ce procès. Il a été extradé de Géorgie en 2016 et va cette fois-ci devoir affronter au tribunal la famille du patron de l'Océan Jasper, Bernard Jobard, disparu en mer avec son bateau. L'audience devrait durer une bonne partie de la semaine. Économie. Et le sort de la société finistérienne Breistim est en suspens. L'entreprise basée à Briec n'est plus accessible au personnel suite à un dégât des eaux. Les 5 salariés sont donc au chômage technique depuis le mois de décembre. Les travaux ont été entrepris tardivement par le propriétaire. La société a demandé la résiliation du bail de location au tribunal de commerce de Quimper ce mardi. Frédéric Lorenzon nous en dit plus. Quand ce gérant veut accéder aux locaux commerciaux qu'il loue à Briec depuis 2013, voilà comment ça se passe. Là, on se retrouve dans l'accès, la seule clé qu'on nous a laissée pour accéder à notre stock et à notre ancien matériel. Donc là, on peut s'apercevoir que si j'essaie d'ouvrir, on voit que tout est bloqué. Donc voilà. Ah bah là, il y a un monsieur qui est là à l'intérieur. À l'intérieur, des ouvriers missionnés par le propriétaire pour réparer des locaux vétustes et qui jouent les vigiles. Nous, on est complètement condamnés à ne pas pouvoir sortir nos machines, ni rien faire. Donc voilà, ils sont comme ça, ils sont maîtres chez eux, droit. Je comprends pas. C'est là que se trouvait en fait Breistim en partie production sérigraphie. Donc on avait un petit showroom aussi à l'époque, avant nos premières inondations, qui était dans ce local. Décembre dernier, un dégât des eaux et l'intervention des pompiers poussent la commission de sécurité à interdire le bâtiment au public et l'inspection du travail à mettre les 5 salariés au chômage technique. Seule solution pour la société Breistim aujourd'hui, demander l'annulation du bail et récupérer le stock et les machines pour les déménager. On ne pourra pas continuer sans réellement travailler parce que là on est en train de louper déjà le début de la saison au niveau du marquage textile qui est la période forte pour notre activité. Ce mardi, le tribunal de commerce examinait la demande de la société. Le délibéré a été fixé au 6 juin. L'avocat du propriétaire, lui, n'a pas souhaité s'exprimer. Économie toujours, on va retrouver Jean-Michel Signor pour le duplex. Il va nous parler de l'implantation d'Airbnb en Bretagne. Alors Jean-Michel, pourquoi Airbnb s'intéresse d'aussi près à la Bretagne? C'est un tournant stratégique pour la plateforme de location. Jusqu'à présent confinée aux grandes agglomérations, la plateforme cherche à développer son offre vers plus de proximité, avec des hébergements plus typiques pour séduire une clientèle plus exigeante, notamment plus de patrimoine à travers la clientèle étrangère.
Et à ce titre, la Bretagne a une belle carte à jouer. Et en Bretagne, Jean-Michel, les signaux sont au vert pour la plateforme. En effet, Julie, Airbnb est désormais présent dans 940 communes de Bretagne. En l'espace de 4 ans, l'offre a été multipliée par 26 pour atteindre 21 000 logements disponibles. L'an dernier, ce sont 410 000 visiteurs qui sont venus en Bretagne par le biais de la plateforme. En général, il reste 3 jours et demi, ce qui correspond grosso modo à un budget annuel de 1 900 € pour les logements. Ce sont des chiffres plutôt intéressants. On imagine que ça fait des envieux. Oui, Julie, on le comprend. Airbnb estime à 261 millions d'euros les retombées annuelles, directes et indirectes, de ces visiteurs sur le tourisme breton. Une manne qui échappe aux hôteliers qui y voient dans Airbnb un concurrent déloyal. Pour eux, Airbnb s'exonère et des contraintes de sécurité et des principales taxes et charges. Donc, ce sont des arguments qui sont balayés par Emmanuel Maril, qui est le tout nouveau directeur d'Airbnb France, qui balaye ces arguments en disant que finalement, dans 5 cas sur 7, dans les communes où sont présents Airbnb, il n'y a pas d'hôtel. Merci beaucoup Jean-Michel, en tout cas pour toutes ces explications sur l'arrivée d'Airbnb en Bretagne. L'été approche et peut-être aurez-vous besoin d'une nouvelle carte d'identité pour voyager. Eh bien, ne traînez pas à la faire renouveler. Depuis 4 mois, la Bretagne expérimente avec une autre région une nouvelle méthode d'attribution. Dans la région, 110 communes seulement sont habilitées à délivrer la pièce d'identité, ce qui crée bien sûr un engorgement. Reportage à Riec-sur-Belon et à Ploërmel de Fanny Coconi. Cet habitant de Riec-sur-Belon pensait renouveler sa carte d'identité dans la mairie de sa commune. Mais depuis le 1er décembre 2016, la mairie n'en délivre plus. Laura, qui a perdu sa carte d'identité, a lancé les démarches pour la renouveler. J'ai fait du coup aujourd'hui la pré-demande. Et puis après, je dois aller sur Quimperlé. J'ai attendu un mois. C'est long, je trouve. Pour cette jeune femme, la pré-demande en ligne où les 20 minutes de route ne constituent pas d'obstacle. Mais pour d'autres, cette réforme complique la vie. Certains usagers ont été un peu déstabilisés par ce changement. Bien entendu, les gens qui ont des difficultés à se déplacer, les personnes âgées qui n'ont pas du tout Internet. Donc nous essayons au mieux de les accompagner dans cette démarche. Ce couple de Josselin a parcouru 15 km pour déposer sa demande. Dans le Morbihan, seules 28 communes disposent de cette machine capable de prendre les empreintes. C'est ce qui explique l'allongement des délais d'attente. Il y a un certain encombrement parce que je vois, quand à Ploërmel, on réalisait, bon an mal an, environ 500 cartes d'identité par an. Aujourd'hui, je pense qu'on en fera au moins 5 fois plus, quoi. On a des personnes qui viennent de tout le département, qui cherchent un peu à passer le plus vite possible et qui téléphonent ici et là dans les mairies pour voir qui est le plus à même de pouvoir leur proposer un rendez-vous le plus proche possible. Mairie de Ploërmel, c'est le temps de rendez-vous normal, c'est 2 mois. La réponse du service au public, elle n'est pas satisfaisante. À Ploërmel, une personne est dédiée à ce service toute la journée, mais certaines mairies équipées n'accueillent les demandeurs que quelques heures par semaine. Le 31 mars dernier, l'association des maires du Morbihan a voté une délibération. Il demande au pouvoir public de revoir les modalités de la réforme. Une rencontre à présent entre la chanteuse et compositrice Émilie Loiseau et une classe de lycéens à Lannion. Ils ont plusieurs jours pour composer et écrire ensemble une chanson. Elle sera présentée dans 3 semaines dans le cadre du week-end chantant. Reportage pendant la création de Mathilde Kemener. Au lycée Félix Le Dantec à Lannion, la journée est un peu particulière pour ses élèves en section musique. Ils accueillent la chanteuse Émilie Loiseau. Ensemble, ils composent une chanson. Tous les soirs en rentrant un peu lassé, longtemps les nouvelles du monde. J'étais tout seul dans ma chambre à écrire, je trouvais pas d'inspiration, je sais pas comment trouver les mots justes. Et puis là, ça m'aide un peu à comment les trouver, quoi. Notre génération, ce qu'on a, c'est pas toujours facile, donc on a beaucoup de choses à dire. Et c'est justement leurs espoirs, leurs craintes et leurs questionnements que cette artiste veut faire ressortir pour engager un dialogue. C'est pour elle un acte citoyen. Ils sont la clé de ce que ce monde va pouvoir devenir. Ils ont besoin qu'on leur dise qu'ils peuvent être créateurs de quelque chose de neuf, de formidable, que c'est possible, qu'il y a des tas de choses qui sont déjà en train de se mettre en place et que c'est eux les acteurs. La chanson sera jouée dans le cadre du week-end chantant à Lannion le 13 et 14 mai, un événement qui met à l'honneur le chant choral autour cette année de l'univers d'Émilie Loiseau. Ses élèves se produiront ainsi que 350 choristes. En fait, les week-ends chantants sont une émanation d'une manifestation chorale très importante qu'on appelle les Nuits de Champagne. Et c'est donc pour faire découvrir aux autres régions le plaisir de chanter ensemble que l'on décline dans différentes régions de France.
Le samedi 13 mai, les chanteurs apprendront 3 chansons et la restitution aura lieu le dimanche. Quelques places de choristes sont encore disponibles pour participer à ce projet collectif. Quelles sont les images fortes de ce mardi en Bretagne? Elles sont toutes rassemblées dans le Tour de Bretagne en 60 secondes, préparé aujourd'hui par Christophe Boucher. Décédé jeudi dernier dans l'exercice de ses fonctions à la suite d'un attentat terroriste sur les Champs-Élysées, Xavier Juglet, 37 ans, a reçu un hommage national à Paris, en Bretagne. Les hommages envers ce jeune policier furent nombreux, comme ici à Brest et Quimper, où une minute de silence fut observée ce mardi matin. Animation sur les quais du Guilvinec. En chantier depuis janvier dernier, le Naval 3, un chalutier, retrouve son élément naturel, prêt pour de nouvelles campagnes de pêche. Construit en 1984 avec cette cure de rajeunissement, le bateau est reparti pour une vingtaine d'années. Une quarantaine de badauds assistaient à la mise à l'eau du chalutier. Et enfin, le service départemental d'incendie et de secours du Morbihan, le SDIS 56, a développé avec les pompiers du Var un service de géolocalisation par SMS. Les victimes n'ont qu'à cliquer sur un lien internet via leur smartphone pour être localisées précisément et en moins d'1 minute par les secours. Depuis son lancement, plusieurs vies ont été sauvées. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux de TBO et TB Sud, Facebook et Twitter. Il y a bien sûr aussi nos sites internet pour revoir cette édition et toutes nos émissions. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une excellente soirée sur vos antennes bretonnes. À demain.